À l'heure actuelle, et comme la majorité des humains ne sont que des suiveurs sans aucune originalité personnelle, il est de bon ton d'être barbu, chevelu, malpropre pour être classé intellectuel. Même les écologistes rivalisent de laisser-aller et de malpropreté, se situant ainsi à l'antipode de la nature qui, elle, est belle et propre, du moins lorsqu'elle n'a pas encore été dégradée par l'homme. Mais la moralité se manifeste encore d'une façon plus sournoise, quoique complémentaire de la dégradation artistique. Il s'agit de l'encouragement à la laideur sous toutes ses formes. Plus les choses sont laides et plus les êtres sont difformes, plus on encourage les jeunes à les admirer. Ce ne fut nullement anodin l'engouement subi pour les dinosaures. Plus l'animal était laid, et plus il avait du succès chez les enfants, qui inconsciemment pensaient ainsi faire la nique à leurs parents, décréter, créer leur propre culture et s'affirmer indépendants. Il en va de même pour les dessins animés débiles que propagent toutes les télévisions aux ordres. De même, aussi ce goût immodéré pour les animaux rampants, serpents et araignées, dont l'élevage n'est pas toujours sans danger. Trop jeunes pour comprendre et pour posséder un esprit critique, esprit qui manque d'ailleurs à de nombreux adultes, tous ces enfants croient posséder de l'originalité et de l'esprit, alors qu'ils ne sont que les jouets de la propagande distillée par l'establishment. Et leurs diverses manies remplissent, elles aussi, à peu de frais les caisses des marchands de laideur. Culte de la laideur, qui les mène tout doucement vers l'acculturation totale et ensuite vers l'ammoralité, puisque le laid et le beau le confondent. La moralité se manifeste aussi dans la disparition du respect pour le bien d'autrui, alors que ces biens représentent toujours du travail accumulé, sauf naturellement chez les spéculateurs et les financiers usuriers. Chez les honnêtes gens, ce travail est accumulé soit par un individu, qui la plupart du temps a accompagné son travail, souvent acharné de pénibles sacrifices, soit accumulé par une lignée familiale encore capable de sacrifier son bien-être pour sa progéniture. Pour tous, les biens possédés représentent un prolongement de leur personne. Tous les gens qui furent dévalisés le décrivent comme tel. Et les avocats, qui s'acharnent maintenant à faire le distinguo lors d'une agression entre le simple vol et le vol avec atteinte à l'intégrité physique de la victime, ignorent les lois biologiques les plus élémentaires. Ces bavards prétentieux accentuent encore de ce fait la moralité ambiante. Il faut naturellement reconnaître que la démocratie est le système politique idéal pour accroître leur nombre et leur importance. Dans un régime élitiste, hiérarchisé et fort, les délits deviennent si peu fréquents que le besoin d'avocat devient dérisoire, de même que celui de policier. En Belgique, dernièrement, un jeune homme assassina 4 femmes de sang-froid. Il reconnut son crime et l'on retrouva les armes ayant servi dans sa voiture. Eh bien, soyons certains qu'il aura un procès qui durera des années. On le trouvera des excuses, une jeunesse malheureuse par exemple. Et rapidement, il pourra ressortir et recommencer. Alors qu'il est nul besoin de juger une bête fauve de cet acabit, une corde suffit. Ce non-respect des biens d'autrui se prolonge tout naturellement dans le non-respect de sa personne et dans le dédain pour la vie d'autrui. Gengis Khan se vantait que dans son immense empire, toutes les jeunes filles pouvaient se promener seules, à minuit, avec un pot rempli de pièces d'or sur la tête, sans crainte de se voir agressées. Il en alla de même durant les quelques années du régime national-socialiste allemand. Par contre, en démocratie, les agressions ne se comptent plus. L'égoïsme et la débauche ne respectent plus personne, même pas les enfants. D'autant que les coupables sont protégés par un réseau d'avocats et de juges marrons, quand ce n'est pas par les dirigeants politiques ou des policiers. Le fric engendré par les cassettes porno et par la vente de chair humaine sert de base à la moralité démocratique. Mais la moralité se retrouve aussi dans l'à peu près du travail bâclé et dans la dilution des responsabilités. Il se retrouve naturellement avec instance chez la plupart des fonctionnaires d'État, mais aussi, et c'est plus grave, dans de nombreuses autres professions. Ainsi, afin de faire du fric, l'on en arrive à vous construire des autos, des frigos, des radios, des TV, etc., dont la vie est de plus en plus limitée. Apprendre aux ouvriers et aux artisans à bâcler leur travail relève aussi de la moralité démocratique, même si le prétexte fallacieux est de maintenir le plein emploi. La moralité se retrouve enfin en Europe de l'Ouest, en France et en Belgique principalement, dans la destruction systématique des armées nationales par des ministres et des politiciens, qui souvent ne firent même pas leur service militaire eux-mêmes, comme Léo Delcroix ou Poncelet en Belgique ou comme Chevènement en France. Comment cette politicaille peut-elle concevoir ce qu'est l'esprit de corps, le sens de l'honneur et de la fidélité à un peuple, puisqu'ils ne sont même pas fidèles à leur communauté, à leur nation et à leurs ancêtres? Ils sont devenus des laquais, des collabos de l'establishment étranger.
Le refus de toute contrainte, l'égoïsme forcené, la recherche perpétuelle et sans vergogne de tous les profits possibles et l'amoralité générale sont certes les principaux facteurs de dégénérescence, mais d'autres facteurs interviennent encore pour accélérer ce phénomène de décadence généralisée. Entre autres, la destruction de l'entité familiale. Pour la réaliser, l'on a instillé dans les mentalités l'idée d'une illusoire égalité des sexes. Les pères sont détrônés dans leur rôle de chef de famille et les mères critiquées dans leur maternité. À l'heure actuelle, surtout parmi les populations blanches, l'idéal des femmes n'est plus d'enfanter et d'élever des enfants, c'est-à-dire de perpétuer la famille, le clan, la communauté et la race, mais bien de concurrencer l'homme dans tous les domaines de son travail. Ce faisant, elle s'imagine atteindre à l'indépendance. Cette illusion, née elle aussi du refus de toute contrainte, de la peur des souffrances de l'enfantement et de l'égalité toute théorique, finit par supprimer tout ordre dans la famille. Cela aboutit à l'anarchie familiale, c'est-à-dire à l'éclatement de ce noyau primordial, au divorce et au déboussolement des enfants. Dans cette atmosphère de désordre, les mâles se dévirilisent, abandonnent leur rôle de protecteur et de responsable. Certains prennent même rapidement goût à voir leur épouse travailler pour eux. Le microcosme familial détruit, le macrocosme communautaire disparaît. Dans les périodes de décadence, le point faible de toutes les races et de toute ethnie réside dans sa population féminine. Généreuses de nature, les femmes sont souvent portées vers l'idéalisme irréel et vers le pacifisme. La propagande démocratique lui fait facilement croire qu'elle est devenue l'égale de l'homme, alors qu'en fait elle est complémentaire. Devenues théoriquement égales, elles veulent alors absolument manifester leur indépendance par des prises de position politiques, plus souvent passionnelles que raisonnées et raisonnables. Son éducation démocratique et ses influences hormonales sont à la base de son manque de jugeote politique. Facilement influençable par le verbe, elle s'entiche des beaux parleurs, des chanteurs à la mode ou au minimum de ceux qui n'en font rire. Victime de leur sexualité, elle tombe facilement amoureuse de tout étranger ténébreux, du nègre ou du nord-africain, sans se douter que ceux-là ne pensent qu'à satisfaire, avec et sur elle, leur désir de s'approprier les qualités de l'homme blanc. Car pour eux, posséder une femme blanche, c'est enfin se hisser au niveau du blanc qu'ils haïssent, mais qu'ils envient toujours secrètement pour son intelligence et pour sa civilisation. D'autre part, de nombreuses femmes blanches, pas très jolies, trouvent plus facilement preneur chez ces étrangers, et le pacifisme qu'elles affichent alors sert de réaction haineuse contre les hommes de leur communauté qui n'ont pas su les comprendre et les prendre. Dans toutes les sociétés, qu'elles soient animales ou humaines, ces dernières n'étant que le prolongement momentané des premières, il existe toujours trois besoins à satisfaire, à savoir un, le besoin d'identité, c'est lui qui pousse tous les êtres vivants à essayer de se mettre en valeur, à briller parmi leurs semblables. C'est pour le satisfaire que les jeunes tentent souvent bêtement et désespérément de se différencier des adultes, que les femmes veulent s'affirmer politiquement. 2. Le besoin de stimulation, qui pousse les jeunes à fréquenter les boîtes de nuit, à s'abrutir de musique techno, à défiler en groupe pour des causes la plupart du temps ineptes, bien que habilement organisées par les médias aux ordres pour faire croire à leurs buts philanthropiques et idéalistes, comme par exemple les manifestations contre le racisme. Et 3. Le besoin de sécurité. Ce dernier est naturellement exacerbé chez les femmes et en période de crise, car les femmes plus faibles que les mâles et en état de maternité ont besoin de sécurité et de protection. Cependant, il existe aussi des hommes dégénérés, faibles, pacifistes et peureux, qui réclament eux aussi ce supplément de sécurité. Ces hommes-là ne sont plus valables pour leur communauté ni pour leur famille éventuelle. Mais ces pacifistes sont volontairement encouragés dans leur couardise par les médias aux ordres, car des citoyens faibles sont plus facilement gouvernables et exploitables. L'idéal démocratique est la société marchande, malgré qu'en fait, elle est nettement moins sécurisante que la société guerrière. Mais les gouvernants, ils sont plus à l'aise, d'autant qu'ils pallient uniquement pour eux l'absence de sécurité en augmentant leur protection personnelle. Eux sont bien protégés lors de leurs moindres déplacements. Leur peuple, ils ne s'en soucient jamais. D'autant que, et cela peut sembler paradoxal, en démocratie, la violence est toujours beaucoup plus développée. Tout simplement parce que les gens faibles et dénués de tout sens de l'honneur compensent leur manque de courage, c'est-à-dire de l'agressivité, par la violence. Violence envers les plus faibles, naturellement, c'est-à-dire envers les femmes, les enfants et les animaux. Le duel de deux chevaliers, c'est de l'agressivité. Se mettre à quatre pour violer une fille ou pour violenter un petit vieux et lui dérober ses économies, c'est de la violence. L'agressivité, c'est l'exacerbation du sens de l'honneur, la violence, sa négation. Naturellement, comme je l'ai dit au plus haut, tous les dirigeants des nations démocratiques encouragent la veulerie et le pacifisme chez leurs sujets,
car ils deviennent ainsi plus dociles et moins rebelles à leur exploitation, et ils acceptent plus facilement le manque de fermeté des dirigeants envers les trafiquants et les voleurs. Un peuple de faibles